Toute la classe avait disparu en 1989. 35 ans plus tard, il fut retrouvé, et tout le monde découvrit l'horrible vérité. La forêt était silencieuse, à l'exception de la respiration saccadée et paniquée d'une femme courant à travers les arbres denses. Ses pieds trébuchaient sur des racines et des pierres, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle jetait des regards affolés par-dessus son épaule, comme si quelque chose la poursuivait. Son rythme ralentit, et, plutôt qu'elle ne l'aurait cru, son corps céda. Elle s'effondra dans une clairière, heurtant son torse contre le sol humide de la forêt. La dernière chose qu'elle vit fut le ciel avant que son monde ne devienne noir. Des heures s'étaient écoulées lorsqu'un touriste tomba sur la scène. Cet homme d'âge moyen, habitué à ses promenades dans la forêt, s'arrêta net, choqué par ce qu'il voyait. En s'approchant prudemment, il se rendit compte que la femme respirait à peine. Sa peau pâle et son corps frêle racontaient une histoire de souffrance inimaginable. Sans hésitation, il s'agenouilla pour vérifier son pouls. Elle était vivante. Rassemblant toute sa force, il souleva son corps inerte et la porta hors de la forêt, conscient qu'elle avait besoin d'aide en urgence. À l'hôpital, l'équipe médicale travailla rapidement pour la stabiliser. La déshydratation, l'épuisement et les traumatismes physiques avaient laissé des marques profondes. La femme dérivait entre conscience et inconscience, mais ses rares moments d'éveil ne donnaient aucune explication claire. Son état de confusion et de peur ne faisait que soulever davantage de questions. Le lendemain, alors qu'elle s'agitait un peu plus, une infirmière s'assit à son chevet et lui parla d'une voix apaisante pour la rassurer. Les efforts de l'infirmière semblèrent l'apaiser, mais la femme devint agitée, ses lèvres fendillées articulant une supplique urgente. Elle avait besoin de parler à la police. Le détective John Smith fut assigné à l'affaire. Enquêteur chevronné, Smith avait vu bon nombre de cas étranges, mais celui-ci le troublait profondément. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, il trouva la femme assise, son corps frêle enveloppé dans des couvertures. Son visage émacié et ses yeux creux témoignaient des horreurs qu'elle avait vécues. Alors que le détective l'observait, le personnel médical le mit au courant. Elle affirmait être l'une des enfants disparus en 1989. Les implications d'une telle déclaration glacèrent Smith. La disparition de 23 élèves et de leur enseignante hantait la ville depuis des décennies. Aucun corps n'avait jamais été retrouvé, et aucune preuve n'avait jamais émergé, jusqu'à maintenant. Smith s'approcha prudemment, étudiant ses traits et les comparant aux vieilles photographies des dossiers de l'affaire. Était-ce vraiment Sophie, l'une des filles disparues? Les mots hésitants de la femme confirmèrent l'incroyable. Elle avait échappé à des années de captivité. Son récit était fragmenté, mais la terreur dans ses yeux ne laissait aucun doute quant à la véracité de son histoire. Cette révélation fit ressurgir une vague de souvenirs chez Smith. 35 ans plus tôt, cette disparition avait captivé la nation. 23 élèves et leur enseignante s'étaient volatilisés lors d'une promenade censée être courte près de leur école. Le directeur Wilson avait appelé les autorités dès que le groupe avait manqué à l'appel, sa voix tremblante d'inquiétude. Policiers, équipes de recherche et parents inquiets avaient fouillé la forêt pendant des semaines. Des chiens pisteurs avaient exploré chaque sentier et des volontaires avaient inspecté tous les recoins du bois dense, mais aucune trace ne fut jamais trouvée. Les enfants semblaient s'être évaporés dans l'air, laissant derrière eux seulement des questions sans réponse et des cœurs brisés. Maintenant, des décennies plus tard, l'histoire refaisait surface, plus horrifiante que quiconque aurait pu l'imaginer. La survie de Sophie n'était que le début d'une vérité glaçante qui avait été enfouie dans l'ombre pendant 35 longues années. Beaucoup craignaient que le mystère ne reste à jamais irrésolu. Au fil des années, la communauté s'était peu à peu dispersée, accablée par le chagrin d'avoir perdu autant de jeunes vies. Incapables de supporter cette douleur, les habitants inventèrent des légendes pour expliquer l'inexplicable. Des histoires de cris fantomatiques résonnant dans la forêt lors des nuits de pleine lune. Leur imagination s'emballa, peuplée de théories surnaturelles qui comblaient l'absence de réponse. Mais maintenant, des années plus tard, un événement inimaginable se produisit. Une femme a affirmé être l'une des étudiantes disparues. La révélation secoua la communauté. Sophie Whitman, une femme d'une trentaine d'années, avait été retrouvée vivante et hospitalisée. Son récit, fragmenté mais terrifiant, attira l'attention de l'agent John Smith. Bien que sceptique, Smith ne pouvait ignorer la gravité de ses propos. À contre-cœur, il appela le chef Harris, sa voix empreinte d'incrédulité en partageant la nouvelle. Le chef Harris, tout aussi stupéfait, n'hésita pas une seconde. La simple mention du nom de Sophie Whitman, un nom gravé dans le chapitre le plus sombre de la ville, suffit à le pousser à agir. Quelques minutes plus tard, il arriva à l'hôpital, le cœur battant. Lorsqu'il entra dans la chambre, ses yeux se posèrent sur Sophie, un fantôme du passé. Sa ressemblance avec la fille des vieilles photographies était frappante. Assis à côté d'elle,
Harris écouta Sophie raconter les horreurs du jour qui avaient tout changé. Peu à peu, l'impossible commença à prendre forme dans la vérité. C'était un beau mardi de mai 1989. Sophie se souvenait de l'excitation de quitter la classe pour un cours de géographie dans les bois. Madame Hamilton, leur enseignante, menait le groupe de 23 élèves avec un sourire chaleureux, les encourageant à prendre hors des murs de l'école. Les vraies connaissances, leur avait-elle dit, viennent souvent des expériences de la vie réelle. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir, c'était à quel point ces expériences deviendraient sombres. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt, les chants joyeux des oiseaux s'effacèrent, remplacés par un silence inquiétant. La lumière du soleil traversait les arbres, parsemant le sol, tandis que Madame Hamilton montrait des plantes et des formations rocheuses. Mais tout changea lorsqu'ils atteignirent une petite clairière. L'air se mit à scintiller et à se déformer, comme si des vagues de chaleur émanaient d'une force invisible. Les enfants ressentirent une vague de vertige, et la voix de Madame Hamilton, habituellement ferme et rassurante, sembla lointaine. Son ordre aux élèves de rester groupés se perdit dans le chaos qui les entourait. Le sol sous leurs pieds commença à bouger et à s'effondrer, et avant qu'ils ne puissent réagir, ils furent plongés dans l'obscurité. La chute sembla interminable, mais elle prit fin brutalement. Lorsqu'elle reprit conscience, Sophie se retrouva dans une immense caverne souterraine. Les murs pulsaient d'une lumière étrange et vivante. Madame Hamilton vérifia l'état des élèves, désespérée de s'assurer qu'ils allaient bien, mais il devint rapidement évident qu'il n'y avait aucune issue. Les murs étaient incroyablement lisses, et le trou par lequel ils étaient tombés avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, tandis qu'ils affrontaient la réalité sombre de leur nouvelle existence. La voix de Sophie trembla en évoquant ses souvenirs, le poids de décennies de survie imprimé dans chaque mot. Le chef Harris écoutait, chaque détail le plongeant plus profondément dans l'effroyable mystère de ce qui s'était réellement passé toutes ces années auparavant. Au fil des années, l'espoir a commencé à s'estomper, et nous avons perdu la notion du temps. Certains de mes camarades n'ont pas supporté notre isolement éternel et se sont repliés sur eux-mêmes. Mais je n'ai jamais cessé de chercher une issue. Hier, j'ai enfin trouvé quelque chose en sortant seul. Une petite fissure dans le mur de la caverne, à peine assez grande pour que je puisse m'y faufiler, menait à un tunnel étroit qui semblait se courber vers le haut. J'ai appelé les autres. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, ravivant une étincelle d'espoir que nous pensions depuis longtemps éteinte. Mais le tunnel était dangereux et instable. Alors que nous discutions des risques, certaines parties ont commencé à s'effondrer. « Vas-y, Sophie !» s'écria Miss Hamilton, me poussant vers la sortie, « tu dois nous sauver. » Les larmes aux yeux, j'ai commencé mon voyage à travers le tunnel. Il m'a fallu des jours pour me faufiler dans les espaces étroits, et je me suis frayé un chemin dans une obscurité totale, jusqu'à ce que je voie enfin un rayon de lumière. J'ai continué à courir jusqu'à ce que mon corps me lâche, et c'est ainsi que je suis arrivé ici. Je ne sais pas qui m'a trouvé, mais s'il vous plaît, je vous en prie, aidez les autres. Harris a pris la mesure de la gravité de la situation, étant donné les impressionnantes 35 années qui s'étaient écoulées depuis sa disparition. Le chef est retourné à son bureau avec le détective Smith et a commencé à mobiliser des ressources, en contactant des équipes de recherche spécialisées. Chaque détail que Sophie a partagé était important pour le plan de sauvetage. Harris savait que la mission ne serait pas facile et qu'il ne pouvait pas compter sur des méthodes conventionnelles. L'équipe devra trouver de nouvelles façons de naviguer sur le chemin dangereux que Sophie a décrit. Les cartes ont été étalées sur la table et les itinéraires ont été discutés avec les sauveteurs. Le chef a pris en charge la coordination, veillant à ce que tous les aspects soient pris en compte. Lorsque l'équipe de sauvetage est arrivée sur le site que Sophie avait décrit, elle a indiqué une petite entrée cachée de la caverne, soulignant la réalité sombre de l'opération. Une équipe de sauvetage équipée de matériel a commencé la tâche délicate d'élargir le passage sans compromettre la sécurité. Chaque mouvement était calculé, et les experts ont soigneusement enlevé les débris et renforcé la structure. L'équipe a travaillé dur pour sécuriser l'entrée de la caverne à mesure qu'il s'approchait des survivants. À chaque centimètre gagné, l'anticipation grandissait, ce qui était un pas important pour atteindre ceux qui avaient été absents si longtemps. L'atmosphère était tendue et pleine d'attente lorsque le passage s'est enfin ouvert. Un par un, les survivants ont émergé à la surface, leur apparence étant un témoignage de la résilience et du succès de l'audacieuse opération de sauvetage. Tous les visages, bien que fatigués, rayonnaient de la joie de la liberté. Les applaudissements et les larmes se sont mêlés dans l'air, tandis que les familles se rassemblaient pour étreindre leurs proches qu'elles pensaient avoir perdus à jamais. Plusieurs jours plus tard, la ville était encore sous le choc de la nouvelle du retour des survivants. Les médias se sont précipités dans la ville pour connaître tous les détails. La caverne et les bois environnants ont été rapidement encerclés, transformant la zone en un site d'enquête improvisé.
Les chercheurs sont intrigués par les conditions étranges qui ont permis de maintenir les survivants cachés pendant si longtemps. Ils ont commencé à travailler, bien que les réponses demeurent difficiles à trouver. Les survivants ont lentement commencé à reconstruire leur vie. Bien que le monde ait beaucoup changé pendant leur absence, certains ont trouvé du réconfort dans les retrouvailles avec leurs proches, tandis que d'autres ont dû faire face à la perte de tout ce qu'ils connaissaient. Sophie a marché dans les rues de la ville qui fut autrefois sa maison, mais désormais tout semblait étranger pour elle. Ses parents sont morts depuis de nombreuses années, et la maison dans laquelle elle a grandi a été vendue il y a longtemps à une autre famille. Chers spectateurs, avez-vous déjà été confronté à une situation impossible qui a exigé un espoir et une détermination sans faille? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir.